À quel sujet donnerez-vous une conférence à Carpentras ce week-end? Je suis le seul parlementaire qui défend rigoureusement le bon sens. Il en fallait au moins un. Ce bon sens, il ne trouve pas d'espace d'expression, hormis sur la 4e circonscription, puisque sur cette circonscription, qui est la mienne, j'essaye de faire mon travail de parlementaire et d'être présent avec des journaux, avec des tracts, avec ma présence personnelle. Bon. À Carpentras, qui est un lieu intéressant politiquement, il n'y a personne pour défendre ces idées de bon sens. Donc, il m'a paru intéressant d'aller mettre sur le papier, si j'ose dire, les principes qui mènent mon action à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les principes qui devraient régler le combat politique dans un monde normal. Mais il est bien évident que nous ne sommes plus dans un monde normal. Alors, je vais rappeler que le combat politique, c'est le combat pour des valeurs, et tout spécialement les valeurs de la vie, qui sont aujourd'hui battues en brèche, méprisées, trahies par l'ensemble de l'appareil politique, par l'ensemble des partis politiques, qui tous sont acteurs militants du prêt à penser, c'est-à-dire de tout ce qui peut contribuer à laver le cerveau des citoyens et à les abêtir. Donc cette conférence est importante et je serai heureux de débattre avec les Carpentraciens qui me feront l'amitié de venir m'écouter. Pourquoi avez-vous appelé à soutenir Jean-Frédéric Poisson aux primaires? Alors, aux primaires des Républicains, j'ai regardé les 8 candidats. Et ces 8 candidats sont tous des adeptes soit du prêt à penser absolu, soit de la tolérance au prêt à penser. Et dans ce dossier-là, Frédéric Poisson est le seul qui est voté avec moi la loi, enfin, qui votait de la même manière que moi pour la loi sur la proposition du mariage gay, qui est voté avec moi et comme moi pour la lutte contre l'euthanasie. Et il est bien évident que ces 2 points, qui sont 2 des points fondamentaux du combat politique, fait que je me sens nettement plus proche de lui que des 7 autres candidats. Donc c'est avec plaisir que je dis à ceux qui iront voter et qui voudront m'entendre de voter pour Jean-Frédéric Poisson. Marine Le Pen et le Front National ont fait savoir cette semaine que l'islam était compatible avec la République et qu'ils voulaient interdire tous les signes religieux dans l'espace public. C'est terrorisant. C'est terrorisant de voir que le Front National a rejoint sur tous les points fondamentaux le prêt à penser. C'est de la haute trahison. Les hommes politiques français, tôt ou tard, devant l'histoire, seront jugés comme des gens qui trahissent le peuple français. Et le Front National est résolument dans ce camp de la trahison, dans ce camp de la soumission du prêt à penser, dans ce camp de la dictature, de la laïcité, qui fait fi du fait que notre civilisation est une civilisation empreinte de chrétienté et qui fait que nous sommes une civilisation exceptionnelle, radicalement différente des autres. Et cette haute trahison confine en plus à la bêtise absolue. Parce que moi, sur ma circonscription, je suis élu, et le mieux élu du Vaucluse, en défendant les idées de bon sens qui sont celles de la défense du peuple français, et je vois avec un certain désespoir que l'ensemble des leaders et l'ensemble des partis politiques sont dans le camp de la trahison, dans le mauvais camp. Parce que ce que l'on oublie, c'est que l'islamisme radical s'appuie sur une moitié du Coran.
il y a une moitié du Coran qui est un Coran tolérant, qui est tout à fait cohabitable avec la civilisation occidentale, et puis il y a une moitié du Coran qui est totalitaire, qui prône la mort, l'assassinat de tous ceux qui ne sont pas soumis à l'islam, et il est bien évident qu'à ce niveau-là, de cet islam radical, il n'y a pas de cohabitation possible. Hein. Or, là, faire croire aux électeurs qu'ils sont contre l'immigration et dans le même temps être prêts à la soumission totale à tous les idéaux de la gauche la plus bornée, eh bien cela est dramatique et je le redis encore une fois, c'est de la haute trahison.